L'idée, c'est que le son direct ajoute une sorte de fragilité qui permettait à ces scènes-là aussi d'avoir une sorte de ton un peu comique pour moi. Voilà. Une sorte de bizarre drôlerie, un mélange de maladresse, de grâce, de trucs un peu lyriques, et en même temps où on flirte avec le ridicule. Aussi parce que comme c'est de la pop, ça va souvent vers les aigus, et qu'il y a tout un travail d'écriture des chœurs. C'est pas juste quelqu'un qui prend sa guitare, comme dans un film de Ford, et puis qui chante une chanson. Là, les chœurs sont importants. Le fait que ce soit harmonisé, qu'il y ait des fois 3-4 lignes mélodiques du point de vue vocal. Mehdi, concrètement, et Benjamin, qui est l'autre complice, j'aurais passé la cassette, j'aurais passé des textes, et ensuite je leur ai dit de me proposer des sortes de démos au piano-voix, je pense. Ouais, donc dans le scénario que Serge nous avait fourni, il y avait une série de chansons avec uniquement des paroles. Donc c'était les seules indications qu'on avait, et donc cette fameuse cassette dont on était censé s'imprégner. Donc les choses sont venues un peu en dégraissant. On a fait une première proposition, et donc c'était un petit peu par tâtonnement, et peut-être à la deuxième fois, il y a une espèce de déclic, et je pense que c'est Benjamin qui avait mis le doigt au bon endroit avec le morceau, donc c'est l'Italie, il avait eu cette démo assez tôt dans le processus, et en fait, moi, pour trouver ma voix par rapport aux paroles qui étaient imposées, d'habitude j'écris donc mes chansons pop. Disons que les paroles viennent un peu après, en général après la musique. Parce que là, je rentre dans le détail, quand je rentre dans les paroles, et là, j'avais les paroles avant. Donc, comme c'est un exercice que j'avais pas l'habitude de faire et que j'avais peur que le français vienne un petit peu parasiter l'écriture mélodique. Parce que d'habitude, il faisait des chansons en anglais. Voilà. Et donc, comme je voulais pas que ça prenne sur cet élan-là, et j'ai écrit ce morceau en anglais. Donc, on s'était attribué, il y avait 4 morceaux, et en gros, on s'était plus ou moins partagé, moi et Benjamin, les chansons, et donc j'écris un morceau en anglais, et il y a une espèce de truc magique, ça s'est pas reproduit sur les autres, mais quand j'ai mis les paroles de Serge dessus, elles tombaient pile, donc après ça fait des découpages un peu bizarres, mais il n'y avait pas, ça suivait de façon assez naturelle le rythme des syllabes. Donc voilà, c'est un peu tombé comme un drapé, une espèce de truc comme ça. Donc ça, c'est l'Allemagne, Benjamin, c'est l'Italie, et le premier morceau, celui que vous avez vu, c'est un morceau qu'on a écrit à 4 mains. Donc moi et Benjamin avait un couplet qui plaisait à Serge, et j'avais un refrain qui plaisait à Serge. Et il manquait un pont, donc c'est la partie, le pont dans une chanson, c'est une partie qui en général n'a rien à voir avec le couplet et le refrain, et qui est censé relancer... Transition. Voilà, qui est censé relancer un refrain et qui va terminer, un ou deux refrains qui vont terminer la chanson dans les structures. Et là, le pont est un peu inspiré de John Pentry. Voilà, et donc pour le pont, c'était vraiment une création un peu cérébrale, contrairement au reste. On est allé dans l'écriture d'un morceau de John Pentry que Serge aimait beaucoup, et on l'a trituré, on l'a rendu différent, mais on a retrouvé la même ambiance, quoi. C'est une espèce de rupture, un truc très calme, et puis après le refrain qui se relance.